Il y a des Africains qui ont fait beaucoup d'enfants en Europe et qui ont eu à voir ce qu'on appelle le matériel. Et ils veulent montrer à d'autres qu'ils ont réussi. Non, ça c'est pas la réussite. Nous avons eu, moi j'ai eu mon père et j'ai eu des oncles qui ont fait des choses au Congo-Brazzaville, qui ont réussi jeunes. Mais quels sont les jeunes aujourd'hui en Europe qui sont en train de faire des choses grandioses? On va compter de doigts, il n'y a pas beaucoup. Parce que la jeunesse africaine est une jeunesse sacrifiée. La jeunesse africaine est une génération sacrifiée. Aujourd'hui, nous voyons bien, l'Europe se moque éperdument des Africains vivant en Europe. Mais et pourtant, cette jeunesse africaine vivant en Europe contribue. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, les Africains sont sacrifiés totalement. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique ne fait que reculer. L'Afrique ne fait que reculer. Est-ce que moi je suis né au Cameroun? Non, je suis né au Congo-Brazzaville. Mais je m'intéresse de la situation du Cameroun. Parce que ce sont des parents africains. Ce sont des parents Congo. Ce sont des Bantous. Et ce qui se passe au Cameroun se passe dans pas mal de pays africains. Les Africains doivent comprendre. Les Africains doivent comprendre. Aujourd'hui, les Africains se disent qu'ils sont en Europe. L'Europe, c'est bien. Ils se disent qu'ils ont pas mal de choses en Europe, qu'ils sont en train de bénéficier. Mais toi, Africain, tu bénéficies quoi? Tu bénéficies de quoi? Le matériel n'est qu'un truc artificiel. On croit que les choses de cette terre nous appartiennent, mais en réalité, non. En réalité, non. L'Africain doit comprendre que il doit sortir du gouffre. Et il faut qu'il sorte du gouffre. Parce que nous sommes mal barrés. Toute une génération sacrifiée. Vous avez des gens dans les réseaux sociaux, au lieu de mettre des choses importantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des femmes en train de danser en string. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin de réveiller les consciences. Vous avez certaines dames, hier, qui parlaient dans des directs de l'Afrique. Elles montraient que c'était des pana-africanistes. Mais elles mettent des femmes en train de danser en string. La honte. Et on ne les entend plus parler, ce genre de dames, qui faisaient hier des directs. Depuis qu'elles ont eu à rencontrer Simone Gbagbo, elles se disent qu'elles sont arrivées. La honte. Et c'est ce qui tue l'Afrique. La honte. Donc aujourd'hui, Paul Biya tire sur des Camerounaises. Il tire sur des Camerounais. Les Camerounais doivent rester calmes. Les Africains doivent accepter ce que Paul Biya est en train de commettre au Cameroun. Tout le monde doit dire c'est beau. Toute personne ne doit parler. C'est-à-dire ce que Biya fait, c'est bien. Mais non. Non, il y en a marre. Il y en a marre.
Aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun doit interpeller tout le peuple noir, tout le peuple africain, tout le peuple noir vivant dans le monde. Parce que les Américains vivant aux États-Unis, ce sont des Africains. Les Noirs vivant dans des îles, ce sont des Africains. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce sont nos parents. À l'époque, les Blancs, avec la colonisation, l'esclavagisme, ont eu à prendre nos parents et les ont amenés. Un seul chemin sans retour. Et aujourd'hui, le peuple africain est en train de vivre ce qu'on appelle la jeunesse africaine, vivant en Europe, vivant dans le monde occidentaux. C'est des peuples qui sont arrivés, mais en Europe, aux États-Unis et ailleurs, mais maintenant pour qu'ils repartent chez eux, ils n'ont plus accès. C'est maintenant des peuples sacrifiés dans les pays occidentaux. Ils vont vivre là, jusqu'à la fin de leur jour. Mais ne soyez pas surpris, il y aura pas mal qui ne risqueront plus de revoir la terre de nos ancêtres en Afrique. Parce qu'au fait, le plan des Occidentaux, c'est d'empêcher les Africains vivant en Europe de repartir en Afrique. Le plan est bien tracé. La dictature, ce qui se passe au Cameroun ou se passe dans les autres États d'Afrique, mais c'est voulu par la communauté internationale. Une Afrique sans la jeunesse africaine est une Afrique meilleure, mais meilleure pour la communauté internationale. Il faut piller immensement les minéraux de l'Afrique. Et cette communauté internationale remercie immensement la France. La France qui fait partie de leur cinéma, de la communauté internationale. Ils remercient la France parce que la France, avec sa loge de la franc-maçonnerie, elle tue immensement le peuple noir d'Afrique. Et ils sont fiers. La vérité doit être dite. Les Africains doivent comprendre que l'heure n'est plus une heure de l'amusement. Ils doivent comprendre que l'heure n'est plus une heure de dormir. Vous allez voir, sortez de vos maisons. Vous allez, dès que vous sortez de vos maisons en voiture ou en bus, vous allez voir pas mal des Africains vont dans des églisettes. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche le 27, vous allez aller un peu partout, vous allez voir des Africains dans des églises, mais que moi j'appelle des églisettes. Tous sont là, alléluia, alléluia, oh Jésus vient, oh Marie, 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 Sainte Marie. Les Africains crient dans des églises. Mais est-ce que Dieu répond à ces Africains? Est-ce que Marie qu'ils acclament leur répond? Rien du tout. Car les églisettes des faux pasteurs sont une épiome terrible pour abrutir le peuple africain. Et les Africains sont contents d'avoir des églisettes pour abrutir leur mentalité, les abrutir totalement. Car l'objectif, c'est d'empêcher à ce peuple de comprendre qu'ils sont des cibles qu'ils sont des gibiers, qu'ils sont les moutons, qu'ils sont des sangliers. La vérité doit être dite. Les Africains sont convaincus des églisettes, des religions venant d'ailleurs. Ils sont convaincus. Au lieu que l'Africain cherche sa libération totale, au lieu que l'Africain cherche à être libre totalement, mais l'Africain est convaincu des religions. Il est convaincu des religions, car la religion, c'est une opium. La religion est une opium
de mascarade pour écraser les peuples. Regardez au Cameroun, il y a des églises, hein, immensement. Il y a pas mal des églisettes. Les églises de réveil est égale églisettes. Il y en a en pagaille au Cameroun. Dans toute l'Afrique centrale et ailleurs, il y a des églisettes. Les églisettes des réveils, ils sont là, alléluia, alléluia. Mais pendant ce temps, on tue, on viole. Et les faux pasteurs, ils ont des diètes privées. Le peuple africain est heureux d'avoir des menteurs qui sont là pour les applaudir. L'Africain, il est temps que l'Africain sorte de la bêtise. Il est temps. Mais est-ce que l'Africain veut sortir de la bêtise? Ce qui intéresse aux parents africains la plupart, c'est la danse. C'est la danse. Bouger les fesses. Ils aiment être derrière en train de regarder quand les femmes dansent. Ils aiment ça. Parce qu'ils sont influencés par la bêtise. Oui, la bêtise. Est-ce que nos ancêtres passaient leur temps à être dans des bâtiments en train de crier « Alléluia, Alléluia » Non, nos ancêtres n'étaient pas dans des églisettes. Nos ancêtres n'étaient pas dans des églises de l'homme blanc. Non. Mais l'Africain, convaincu des religions venant d'ailleurs, et pas mal sont convaincus des sectes maçonniques. Tu veux avoir un travail? Deviens franc-maçon. Tu veux avoir beaucoup de bonnes choses? Accepte de vendre ton âme au diable. Oui, oui. Tu veux avoir de l'argent? Fais-toi une pute. Vends ton corps dans les trottoirs. Mais cette jeune fille ou cette femme qui va aller se mettre debout en train de vendre son corps, mais elle oublie que la majorité des hommes qui vont venir vers elle est payée pour avoir des rapports sexuels. Mais la majorité là, est-ce qu'elle connaît? Il y a des hommes qui ont des démons en eux. Ils vont venir, ils vont avoir des relations avec toi, ils vont te laisser des démons. Mais tout est calculé. La plupart des filles qui sont en train de défendre Paul Biya, vivant en Europe, elles sont là en train de jeter des fleurs à Paul Biya. Parce que ce sont des filles, au fait, qui passent leur temps à vendre leur corps dans les trottoirs. Elles ne veulent pas un changement au Cameroun. Parce qu'elles ont accepté de continuer à souffrir. Comme certains peuples africains sont convaincus de souffrir. Pour eux, continuer à souffrir, c'est magnifique. Pour eux, continuer à être des esclaves de l'homme blanc, c'est magnifique. Tant que l'Africain ne va pas comprendre que l'heure, elle est grave,